Tout ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas facile. Mais Dieu te dit que ça encourage et vous fortifie. Amen. Gloire à Dieu. Alors, méditation ce matin, je l'intitule ceci: Dieu entend toujours les cris de ses enfants. Dieu entend toujours les cris de ses enfants. Nous allons lire dans le livre de Deutéronome, chapitre 26. On va lire premièrement verset 7. Criant à l'Éternel, le Dieu de nos pères, l'Éternel entendit notre voix et il vit notre oppression, nos peines et nos misères. Amen. Voilà Dieu. L'une des raisons pour lesquelles le croyant ne doit jamais se décourager. Une des raisons pour lesquelles le croyant ne doit jamais décourager est qu'il a un Dieu qui entend ses cris. Et il lui suffit de crier. Et quand il crie, il entend sa voix. Frère, dans quelle situation nous pouvons crier vers Dieu? Le verset 6 nous dit ceci: les Égyptiens nous maltraitèrent. Les Égyptiens nous maltraitèrent et nous opprimèrent. Ils nous firent nous soumettre à une dure servitude. Nous criâmes à l'Éternel, le Dieu de nos pères. Nous criâmes à Dieu de nos pères. L'Éternel entendit notre voix. Il vit notre oppression, nos peines et nos misères. Frère et sœurs dans le Seigneur, détends-toi. Le croyant peut traverser des situations difficiles. Le croyant peut traverser des moments très difficiles. Il peut arriver. Ce n'est pas un souhait. Mais la Bible n'a pas dit que le croyant est épargné des difficultés. Ça peut arriver. Et ça peut arriver sous plusieurs formes. Ça peut arriver sous forme d'oppression. L'ennemi peut opprimer, peut créer des difficultés, peut créer des souffrances. Ça peut arriver. Ça peut arriver par des épreuves. Le Seigneur peut te faire passer par des moments que toi-même tu peux juger difficiles. Ça peut arriver. Mais dans ces situations, le croyant ne doit jamais perdre le courage. Le croyant ne doit jamais abandonner. Le croyant ne doit jamais reculer. Le croyant ne doit jamais montrer de faiblesse. Le croyant ne doit jamais blâmer Dieu. Le croyant ne doit jamais accuser Dieu. Dans toutes ces situations, qu'est-ce que le croyant doit faire? Qu'il crie vers l'Éternel. Crie vers Dieu. Frère, nous avons un Dieu qui nous entend. Sœur, nous avons un Dieu
qui répond à nos cris. Et ça nous donne la force de crier vers lui. Et de lui demander secours. De lui demander de l'aide. Tout le temps, frère. Tout le temps, sœur. Toi qui m'entends ce matin, je voudrais te dire, tu es au bout des souffrances peut-être. Tu es complètement au bout de force. Mais là où tu te trouves, c'est maintenant le moment plus que jamais de se tourner vers Dieu. T'écris vers Dieu, tu verras comment Dieu répond. Comment Dieu répond aux cris de ses enfants. Le verset 8 nous dit: Et l'Éternel nous fit sortir d'Égypte à main forte et à bras tendu, avec des prodiges de terreur, avec des signes, avec des miracles. Oh yes! Ça, c'est le Dieu que nous adorons, ça. Le Dieu que nous adorons, lorsque ses enfants crient vers lui, dans n'importe quelle situation, et il entend leur voix, il s'élève et il opère. Mais qu'est-ce qu'il opère? Il opère des prodiges, il opère des miracles, il opère des signes. Frère, si j'ai un Dieu, devant quoi dois-je avoir peur? Si j'ai un tel Dieu, devant quoi je dois reculer? Si j'ai tel Dieu, dans quelle situation, devant quoi je dois me décourager? Si j'ai tel Dieu, pourquoi ne pas crier vers lui? Oh, ce matin, que l'Éternel te donne la force de crier vers lui. Et qu'il t'aide à crier vers lui. Je te dis ce matin, dès que tu vas crier, il y aura des prodiges, il y aura des signes, il y aura des miracles, il fera de grandes choses pour toi. Il va t'accorder de délivrance, la liberté, il va t'accorder la joie, il va t'accorder la paix, il va t'accorder véritablement l'élévation, la promotion, la victoire. Ce matin, je décrète sur ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ton miracle ne tardera point. Ton prodige ne tardera point. Ça, c'est un signe évident que tu adores un Dieu vivant et vrai. Dans le nom puissant merveilleux, nom de Jésus. Et la Bible continue et nous dit: il nous a conduits dans ce lieu. Il nous a donné ce pays où coule le lait et le miel. Wow! Ils ont besoin de quoi quand ils ont crié à Dieu? Ils ont besoin de la délivrance. Ils ont besoin de délivrance. Ils étaient dans des situations difficiles, dans les souffrances, et ils sont dans la servitude, maltraités. Et dans ces souffrances, ils ont crié vers Dieu pour que Dieu puisse enlever leur peine, pour que Dieu puisse enlever leur oppression, que Dieu puisse les faire sortir, que Dieu puisse leur donner la force de sortir, que Dieu puisse intervenir. C'est ce dont ils ont besoin. Mais écoute, l'Écriture dit, quand ils ont crié à Dieu, et Dieu a entendu leur voix, la Bible dit, il est venu et il les a fait sortir de l'oppression. Il les a fait sortir de la difficulté. Il les a donné la délivrance. Il les a donné la victoire. Frère,
Mais c'est ce dont ils ont besoin ça. Mais l'Éternel ne s'est pas arrêté là. La Bible dit qu'il les a conduits. Il les a donné un pays où le miel et le lait. Dieu a fait plus que leur demande. Dieu a fait plus que leur demande. Dieu a fait plus que leur demande. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, Dieu va faire plus que ta demande au nom de Jésus. Oh, Dieu va faire plus que ta demande au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie, Dieu va faire plus que ta demande au nom de Jésus. Dieu va faire au-delà de tes attentes au nom de Jésus. Oh, ce que tu n'as pas espéré, Dieu t'a accordé au nom de Jésus. Ce que tu n'attendais même pas, Dieu t'a accordé au nom de Jésus. Ce que tu n'as jamais pensé, Dieu t'a accordé au nom de Jésus. Oh, pourquoi il a fait? Il a fait à cause de sa miséricorde. Il a fait à cause de son amour. Il a fait à cause de sa compassion. Oh, Dieu a compassion de quelqu'un ce matin. Et dans sa compassion, tu as de l'air dans le nom de Jésus. Dans son amour, tu as le miel au nom de Jésus. Reçois ton miel dans l'abondance au nom de Jésus. Reçois ton miel en abondance au nom de Jésus. Reçois ton lait en abondance au nom de Jésus. Ce matin, le Seigneur va t'accorder un pays de miel et de lait au nom de Jésus. Reçois dans le nom de Jésus. Je déclare à quelqu'un, je déclare sur la vie de quelqu'un. Après ce programme, Dieu va te donner un travail. Il va te donner du miel et de lait au nom de Jésus. Dieu va te donner une affaire, une activité, un commerce, un atelier, une boutique où le miel et le lait vont couler au nom de Jésus. Reçois ton abondance. Reçois ton abondance. Reçois ton abondance. Je vais dire à quelque chose. Ton vase est trop petit pour recevoir ce que Dieu veut te donner. C'est pourquoi ce matin, que ta tête soit élargie. En sorte que le Seigneur puisse t'arroser abondamment au nom de Jésus. Oh, là où tu as espéré 1000 francs, là où tu as espéré 10 000 francs, là où tu as espéré 100 000 francs, Dieu dit que cette vase est trop petit pour lui et qu'il veut t'accorder au-delà de 2 000, il veut t'accorder au-delà de millions. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Tu es là ce matin, tu vas passer de la servitude dans l'abondance au nom de Jésus. Tu es là ce matin, tu vas passer de la pauvreté dans l'abondance au nom de Jésus. Tu es là ce matin, tu vas passer de manque dans l'abondance au nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus de Nazareth que ton miel coule vers toi au nom de Jésus. Que ton lait vienne à toi au nom de Jésus. Que ta bénédiction se multiplie au nom de Jésus. Que le Seigneur t'accorde dans l'abondance au nom de Jésus. Que le Seigneur attend tes cris et t'accorde au nom de Jésus de Nazareth. C'est accompli pour ta vie. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Dans le puissant merveilleux nom de Jésus de Nazareth, dis Amen très fort. C'est accompli. Et quand le verset 10 dit, maintenant, voici, j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné, ô Éternel. Tu les déposeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te prosterneras devant l'Éternel, ton Dieu. Frère, pourquoi Dieu répond à nos cris? Pourquoi Dieu entend nos cris? Est-ce que nous méritons ça? Est-ce que c'est à cause de notre justice? Est-ce que c'est à cause de nos bonnes œuvres? Non. Est-ce que c'est parce que nous sommes bons? Non. Est-ce que c'est parce que nous sommes meilleurs que les autres? Non. Est-ce que c'est parce que nous savons crier mieux que les autres? Non. Est-ce que notre voix est plus belle que les voix des autres? Non. Non. Dieu entend nos cris et nous exauce et envoie les prodiges, les signes,
Par pure grâce. Il le fait simplement par pure grâce. Ce n'est ni par nos efforts. Ce n'est ni par notre puissance. Ce n'est pas parce que nous avons crié très fort. Non. Il le fait par pure grâce. Et s'il nous a accordé ce que nous ne méritons pas, s'il nous a donné ce que nous ne méritons pas, qu'est-ce que nous allons faire envers lui? Nous devons montrer notre reconnaissance. Nous devons montrer notre reconnaissance. Nous devons montrer notre reconnaissance à Dieu et notre gratitude à Dieu. Nous devons nous retourner vers lui pour lui dire merci. Nous devons exprimer que Seigneur, c'est toi. Tu l'as fait, non pas à cause de nous. Tu l'as fait, non pas parce que nous avons crié. Tu l'as fait parce que nos cris sont belles. Tu l'as fait parce que nous avons crié fort. Tu l'as fait parce que nous avons multiplié les cris. Non, tu l'as fait à cause de ta grâce, de ta bonté, de ta miséricorde, de ce que tu es bon et de ce que tu es merveilleux envers nous. Alors Isaïe a dit, j'apporte maintenant devant l'Éternel les prémices des fruits du sol que l'Éternel va donner. J'apporte maintenant à l'Éternel les prémices des fruits du sol que l'Éternel va donner. Lorsque le Seigneur t'accorde quelque chose, lorsque le Seigneur bénit ton activité, bénit tes activités, bénit ce que tu fais, tu montres ta reconnaissance à Dieu de ce qu'il t'a donné. Tu prélèves dedans et tu appelles devant l'Éternel pour prouver que tu as reconnu que ce n'est pas ta force, ce n'est pas ta puissance, ce n'est pas ton intelligence, ce n'est pas ton savoir, mais c'est pas pure grâce. Alors Isaïe a dit, les premiers fruits que je vais trouver, les premiers fruits que j'ai trouvés sur le sol que tu m'as donné, les premiers fruits sont à l'Éternel. Les premiers fruits sont à l'Éternel. Beaucoup d'entre nous ont perdu la notion de prémisse. Beaucoup d'entre nous ne maîtrisent même pas la notion de prémisse. Beaucoup d'entre nous ne connaissent même pas la valeur du prémisse. Frères et sœurs, lorsque la saison de mal s'annonce, ou la saison des fruits s'annonce, avant que la saison elle-même arrive, il y a un moment où vous allez trouver quelques fruits sur les arbres. Ces fruits-là sont des fruits en l'Éternel. Ce sont des fruits qu'on appelle des prémices. Et ces fruits-là sont destinés à l'Éternel. Ce n'est pas encore le moment ce n'est pas encore la saison des fruits. Ce n'est pas encore la saison des mangues. Mais malgré ça, tu peux trouver quelques fruits là-dessus. Frère, lorsque tu trouves ça, tu retournes à l'Éternel, tu donnes à l'Éternel pour lui dire, Seigneur, c'est un signe qui voit de l'abondance tout à l'heure. Donc tu viens à l'Éternel que c'est un signe, tu vois de grandes choses, de grandes saisons, de moissons tout à l'heure. Pour cela, le premier salaire, tu peux donner à l'Éternel. Oh, quand tu as commencé dans ta boutique, les premières ressources, les premières bénédictions, tu peux retourner à l'Éternel. Lorsque tu as commencé l'année, la première des choses que tu as gagné, le premier revenu, tu peux retourner à l'Éternel. C'est pour donner un signe prophétique à Dieu, c'est pour dire à Dieu, oh, je suis reconnaissant qu'il y aura tout à l'heure maintenant la saison de l'abondance. L'Israël dit, j'apporte ça devant l'Éternel. Frère, pourquoi ne pas être reconnaissant à Dieu? Sœur, pourquoi ne pas être reconnaissant à Dieu? Pourquoi ne pas prélever de ce que Dieu t'a donné et venir vers Dieu lui dire merci ce matin. Merci Dieu, tu as entendu nos cris. Nous avons crié devant toi. Nous avons pleuré devant toi. D'autres ont pleuré à chaudes larmes, mais aucun Dieu ne les a exaucés. Mais nous autres, nous avons crié devant toi, mais tu nous as entendus et tu as écouté nos prières. Et tu as envoyé des prodiges et des signes et des miracles au milieu de nous. Tu as guéri, tu as délivré, tu as fait sortir de l'oppression, tu as visité, tu as transformé, tu as changé la situation, tu as touché le cœur. Que ton nom soit béni et que ton nom soit sanctifié. Et ce matin, nous allons faire comme les années. Tu vas apporter les prémices, tu vas donner quelque chose, tu vas faire action de grâce, tu vas donner une présence avec Dieu. Mais la Bible dit, en dehors de ça, tu dois te réjouir devant l'Éternel. Tu vas te réjouir devant l'Éternel. Oh, la réjouissance est devant l'Éternel.
c'est devant l'Éternel. L'Éternel est notre joie. Et il est notre force. Et devant l'Éternel, il y a l'abondance de joie. Ce matin, ne me dis pas que pasteur, je ne suis pas prêt pour louer Dieu. Oh, ne me dis pas ça. Ce matin, ne me dis pas que je ne suis pas disposé à danser pour Dieu. Ne me dis pas ce matin, oh, malgré tout ce qui se passe, comment me réjouir devant l'Éternel. Réjouissant devant l'Éternel, nous ne faisons pas la foi. Pourtant, ce n'est pas parce que nous avons gagné de l'argent, nous avons reçu quelque chose, sommes guéris, sommes délivrés. Non, nous ne faisons pas la foi parce que Dieu l'a demandé. Et tout ce que Dieu a demandé, le croyant obéit à cela par la foi, par la foi. Et ce matin, en te réjouissant devant l'Éternel, en montrant ta joie, la joie va combler ta maison. La joie va combler ta maison. La joie va combler tes affaires. La joie va combler tes activités. La joie va te visiter. La joie va inonder ta maison. La joie va se multiplier dans ta maison. Tu as l'abondance de la joie. Lève-toi et ce matin, nous allons monter au